Je vous l'avais dit, c'était obligé que je fasse la vidéo aujourd'hui comme ça. C'était pas obligé à 100%, mais en tout cas, comme ça que ça s'est passé. Hein. Rebond sur les valeurs luxe, hein, je vous l'avais dit hier par rapport aux annonces de la Chine. Et ça n'a pas loupé, hein. Donc les annonces, ils essaient de relancer leur économie en baissant les taux. Ils suivent un peu ce que font les Américains finalement, alors que leur économie, ça va plutôt bien. Hein. Eux, ils combattaient plutôt l'inflation. Eux, ils essaient plutôt de pumper leur économie qui ne va pas vraiment très bien en Chine. Et du coup, ça pump automatiquement toutes les valeurs luxe du CAC 40. C'est simple, hein, le top 4, c'est le luxe. Hein. Donc première place, Kering. Ça tombe bien, j'en avais repris une hier de Kering. Donc c'est cool. Ensuite, on a Hermès, LVMH et L'Oréal. Hein, donc ça, c'est vraiment le carton plein. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors en plus, c'est vrai que Kering, pourquoi elle monte le plus? Bon, déjà, celle qui s'est le plus fait défoncer. Et souvent, on le redit à chaque fois, ceux qui disent qu'ils n'achètent pas Kering, c'est à cause de Gucci, le luxe et la Chine. C'est ce qu'ils disent à chaque fois. Donc automatiquement, si ça va mieux en Chine, Gucci, ça devrait aller mieux. Hein. Bref, donc, plutôt cool. Alors je le rappelle quand même, hein, que sur mes positions, actuellement, je suis quand même en moins-value sur mes valeurs luxe, en tout cas LVMH et Kering. Sur les deux positions, j'ai à peu près moins 5%. Après, sur Interparfum, je suis à l'équilibre. Mais alors pour le coup, Interparfum, ça se ressent moins étant donné que on est sur un dossier qui est moins dépendant de la Chine. Donc automatiquement, on le voit moins. Hein, ça monte, mais c'est pas non plus dingue. Et puis bien sûr, il y a les valeurs du style Prosus, hein, que j'ai aussi en portefeuille, qui montent pas mal. On a aussi Nike aux États-Unis en pré-market qui monte un peu, parce que là aussi, elle dépendait un petit peu de la Chine. Et ça, je me rends compte que j'avais beaucoup de dossiers qui finalement dépendaient de la Chine. Je me rends compte. Hein. Voilà, et puis bien sûr les valeurs chinoises, Baba et compagnie, qui remontent assez fortement. Donc j'espère maintenant que sur les valeurs luxe, ça ne fera pas comme jeudi dernier, où rappelez-vous, ça s'était mis à s'envoler jeudi suite à l'annonce des baisses des taux américains, et que le lendemain, ça repartait en grosse baisse. Alors, pour le coup, c'est plus logique que le luxe parte aujourd'hui là, parce que ça dépendait beaucoup de la Chine. C'est vrai que les US, ça n'avait pas trop de logique, ça monte comme ça. Bon, j'espère que ça ne refera pas la même chose demain, hein, qu'on ne reparte pas sur des -3, -4, parce que là, ce serait chiant. Hein, ce serait chiant. Donc, wait and see, hein, à voir comment ça continue à grimper, et surtout voir les indices chinois, voir si il se passe quelque chose. Les hausses n'étaient pas non plus dingues. Hein. J'ai trouvé Baba, ça a pris 5%, c'est pas fou. Hein, on aurait pu penser à des hausses un peu plus fortes parce que c'est des dossiers qui se font déglinguer. Alors est-ce que ça va être une hausse progressive de ces sociétés-là ou est-ce que ça va être plutôt une hausse puis finalement ça va reprendre la tendance baissière qu'elles ont depuis quasiment 2 ans. On verra ça. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.